Bonjour, bonsoir à tous. Cette vidéo concerne les apprenants du niveau terminal A, ABI, SH, SC 2021. Au micro et à la réalisation, je suis Georges Tchente Jimfo, BLEC et ingénieur en informatique. Dans cette nouvelle vidéo, notre étude sera centrée sur la correction du sujet informatique au baccalauréat à ABI SHSC 2021. Vous avez la possibilité de bénéficier d'un pack vidéo contenant les cours d'informatique, bien sûr en vidéo, dans tous les domaines, au prix promotionnel de 10 000 francs. Je vais vous donner le numéro WhatsApp mon numéro WhatsApp avant la fin de cette vidéo. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite bon cours à tous. Allons donc commencer par la première partie de cette épreuve, production des contenus numériques. Alors, quelle était la première question? C'était de définir tableur. C'est quoi un tableur? Alors, un tableur, en fait, c'est un logiciel d'application permettant de manipuler les données dans une feuille de calcul. On peut définir tableur de plusieurs manières. Ça, c'est l'une des définitions les plus simples, comme le logiciel d'application permettant de manipuler les données dans une feuille de calcul. On peut également dire qu'un tableur, c'est un logiciel permettant d'effectuer de façon automatique et massive les calculs dans un tableau. Voilà aussi notre définition. Bien, deuxième question. Citez deux exemples de tableurs. Nous pouvons avoir donc autant d'exemples. Nous pouvons avoir Microsoft Excel. Nous pouvons avoir OpenCalc. Nous pouvons avoir Lotus 1, 2, 3. Troisième question. L'exécution de la formule nb.si entre parenthèses d1 d5 admis dans une cellule a donné comme résultat la valeur 3. Donner la signification de ce résultat. Alors, il faut les questions de donner la signification donc, du résultat, c'est-à-dire de 3, à quoi ça renvoie. Alors, il est important de comprendre d'abord chaque partie de la formule. Pour mieux comprendre toute la formule, il faudrait qu'on comprenne chaque élément de cette formule et enfin trouver donc un consensus pour comprendre toute la formule et mieux comprendre donc la signification du résultat qui est de 3. Alors commençons par NB. Regardez, NB si d'abord, comment signifie quoi? Ça signifie, NB veut dire nombre. Donc ça permet de compter. Lorsqu'on dit NB, ça veut dire que ça permet de compter, ça permet de donner le nombre, d'évaluer, de compter, donner le nombre de quelque chose, d'une plage d'éléments se trouvant dans une cellule. Si je dis NB par exemple A12.A10, ça veut dire que ça permet de compter toutes les valeurs qui sont situées dans les cellules allant de A1 à A10. Maintenant nous avons à côté si. Alors lorsqu'on dit si introduit en fait une condition. Ça veut dire lorsqu'on dit nb.si, ça permet de compter et chaque fois qu'on doit compter, on doit vérifier si cette valeur respecte une condition. Donc on compte à condition que. Alors on va suivre lorsqu'on voit D1, 2.D5. D1, 2.D5, c'est la plage des cellules en principe où on doit compter. On doit aller compter où? De D1 dans la cellule allant de D1 à D5. Lorsqu'on met 2 points au milieu, c'est pour montrer la plage. Ça veut dire que quand on dit D1, 2.D5, ça veut dire en d'autres termes D1, D2, D3, D4, D5. Donc ça c'est la plage des cellules à compter. Maintenant, admis en fait c'est la condition. Donc vous voyez, entre parenthèses, on met la plage des cellules à compter et après on met la condition que cela doit respecter dans chaque cellule. Donc ça veut donc dire qu'on doit compter dans toutes les cellules D1 à D5 toutes les valeurs qui doivent être admises. Voilà. Ça veut dire qu'on doit aller dans chaque cellule vérifier s'il y a le mot admis dans ces différentes cellules. Et si on trouve, on les considère, on les compte. Donc en principe, cette formule permet de compter le nombre d'admis. Donc le nombre de cellules qui contient admis situé entre D1 allant de D1 à D5. Donc ce nombre-là doit donc être de 3. Donc on peut dire ici en conclusion que la valeur 3 représente
le nombre de cellules allant de D1 à D5 ayant pour contenu admis. Voilà. On continue avec la question 4, donner la procédure de pagination d'un document. Je rappelle que lorsqu'on parle de la pagination, parce que c'est qu'aux examens officiels, lorsqu'on dit pagination, certains peut-être auront la réponse, mais ne sauront pas ce que veut dire pagination. Paginer un document, c'est numéroter ce document. Donc, il était question de dire que paginer renvoie à numéroter. C'est la procédure dont on avait besoin. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Pour paginer d'un document, ou pour insérer les numéros de page à un document, premier tiret, aller dans l'onglet Insertion. Deuxième tiret, choisir numéro de page. Troisième tiret, puis choisir la localisation des numéros. C'est-à-dire que vous pouvez choisir la localisation soit en haut pour décider le numéro en haut de la page ou en bas de la page. Et dernier tiret, choisir un format de numérotation. Le format de numérotation, en fait, ça veut dire que vous pouvez numéroter avec petit 1, vous pouvez numéroter avec I, vous pouvez II, vous pouvez numéroter avec petit A, petit B, et ainsi de suite. Grand 2, système informatique et humanité numérique. Exercice 1. Vous travaillez dans un secrétariat qui vient d'acquérir du matériel informatique. Vous devez y produire tout type de documents, traiter les images des spots publicitaires et assurer un bon rendu des séquences vidéo. De plus, vous devez assurer la confidentialité des données, la gestion des pannes et protéger ce système des fluctuations du courant électrique. En vous servant de vos connaissances, répondre aux questions ci-dessous. Alors, quelle est la première question? C'est définir panne. C'est quoi une panne? Alors, si on dit que peut-être que mon téléviseur est en panne, ma machine est en panne, ça veut dire logiquement que quand on dit panne, on pense directement au fait que ça ne fonctionne pas bien. Donc, quand je suis en panne, ça n'est plus en train de bien fonctionner. On parle donc du terme dysfonctionnement. Donc, on va donc dire que la panne, en fait, c'est un dysfonctionnement ou un arrêt accidentel du fonctionnement d'un système. Voilà. 2. Nommer le type d'action pouvant permettre de prévenir les pannes de ce système informatique. Prévenir, donc, c'est éviter que l'appareil ne tombe en panne ou bien l'appareil le fonctionnement d'un appareil ne s'arrête, ou en fait il y a un dysfonctionnement d'un appareil. Là on parle en ce moment donné dans des méthodes de maintenance préventive, comme son nom l'indique, permettant de prévenir les pannes. Donc on parle de la prévention, d'où maintenance préventive. 3. Citer 2 techniques de protection des données que vous allez appliquer. Alors si j'ai mes données dans mon ordinateur, puisqu'on a dit tout à l'heure que vous travaillez dans un secrétariat qui vient d'acquérir le matériel, vous devez produire tout type de documents. Les documents qu'on a dans, c'est quoi? Les images, les spots publicitaires. Ça, ce sont ce qu'on appelle les données. Alors si vous voulez assurer donc la protection de vos données, alors déjà on sait déjà que l'élément qui est nuisible, qui nuit généralement les ordinateurs, qui essaie l'élément qui essaie généralement de faire, qui nous amène à perdre les données dans les machines, c'est généralement par exemple les virus. Donc il est important d'utiliser d'avoir un antivirus. Il est important d'utiliser un mot de passe. Le mot de passe, par exemple, c'est pour empêcher tout le monde d'entrer dans votre machine, par exemple, et pirater vos données. Voilà. Alors, l'antivirus a pour rôle, par exemple, de protéger vos données contre la pénétration des virus dans votre machine. Par exemple, lorsque vous connectez une clé ou bien lorsque vous êtes connecté à Internet. Alors maintenant, lorsque vous êtes connecté à Internet, il n'y a même pas seulement les virus, il y a également des pirates. Il y a des accès frauduleux à votre machine qui peuvent qui peut amener à ce que vos données soient complètement perdues. Alors on parle d'utilisation d'un pare-feu comme vous voyez à l'écran. Donc en résumé, en fait, on peut utiliser un mot de passe, on peut installer un antivirus, bien sûr. Et quand vous installez l'antivirus, il faut toujours le mettre à jour. Il faut utiliser un pare-feu. Ça, c'est les techniques de protection des données. Alors, on va prendre une autre question. Nommer un équipement approprié à la protection de ce système informatique. Alors là, maintenant, on parle plus de la protection de données, on parle de la protection du système informatique. Alors ici, on va parler, bien évidemment, de l'onduleur ou du régulateur de tension. Parce que lorsqu'on parle ici, par exemple, quand on veut protéger son matériel, par exemple, on sait bien qu'il y a les baisses de tension, les subtensions à la maison, bref, l'instabilité du courant. Alors il est important d'utiliser donc pour protéger son matériel,
ou bien son système informatique d'utiliser l'onduleur et le régulateur de tension ou le régulateur de tension. Alors, exercice 2. Votre oncle, chef d'entreprise, voyage pour une présentation des produits et services de son entreprise à Dubaï. Seulement, tous ces documents physiques et numériques sont introuvables. Alors, depuis son séjour a connu une prolongation alors qu'il a un conseiller d'administration programme qui risque d'être reporté. Programmé qui risque d'être reporté. Alors, son ami lui fait comprendre que les sauvegardes dans le cloud et les services de communication sur Internet lui auraient épargné le risque de perdre les données. D'accès difficile et le report de conseil d'administration. Au mieux, afin de mieux lui expliquer ces solutions, répondre aux questions suivantes. Alors, définir cloud computing. Alors, c'est quoi le cloud? Alors, le cloud computing, en fait, c'est quoi? C'est un système de stockage permettant l'accès aux données et applications par l'intermédiaire d'Internet. Alors, vous savez, vous avez l'habitude de stocker vos données généralement dans votre clé USB, mais sachez que lorsqu'on peut déjà stocker ces données en ligne, c'est-à-dire sur Internet, puisque sur Internet, il y a la possibilité d'avoir un espace de stockage. Alors, on parle donc de cloud computing. Donc, c'est ça que dit, c'est un système de stockage permettant l'accès aux données et applications par l'intermédiaire d'Internet. Alors, citer deux types de cloud computing et donner leur rôle. Alors, il y en a plusieurs. On peut avoir par exemple le cloud public. Premier type de cloud, on peut avoir le cloud public qui permet à tous les clients de stocker et d'accéder aux données sur un environnement commun. Ça compte pas du public. Donc, là où tout le monde peut stocker ses propres données. Donc c'est une plateforme d'ensemble en fait, un espace de stockage d'ensemble. C'est un environnement commun. Voilà. Nous avons le cloud privé, bien sûr, qui permet à chaque client ou entreprise de stocker, stocker bien sûr les données, stocker et accéder sur un environnement qui lui est propre. Donc, qui permet à chaque client ou entreprise de stocker ses données et d'accéder sur un environnement qui lui est propre. Voilà, on parle de privé, cloud privé. Alors, on parle ensuite de cloud hybride qui permet aux clients ou entreprises d'utiliser un environnement commun dans certains cas et un environnement propre dans d'autres cas. En fait, le cloud hybride, c'est un peu comme joue un peu le rôle en même temps de cloud privé et de cloud public. C'est pour ça qu'on parle d'utiliser un environnement commun dans certains cas et un environnement propre dans d'autres cas. Bien. Alors, on continue avec le cloud communautaire. Le cloud communautaire permet à un groupe de clients ou d'entreprises ayant des besoins communs en matière de sécurité d'utiliser un environnement qui leur est propre. Donc, c'est un groupe de clients, permet à un groupe de clients d'entreprises ayant des besoins communs en matière de sécurité d'utiliser un environnement qui leur est propre. 3. Nommer un service de communication sur Internet pouvant lui permettre de tenir un conseil d'administration. Alors, si vous voulez tenir un conseil d'administration, par exemple, virtuel. Virtuel veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité de voir la personne, mais pas physiquement. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un à la télé, on dit que c'est virtuel en fait, puisqu'on le voit, mais pas physiquement. Donc, s'il veut tenir un conseil d'administration à travers un service Internet, mais virtuel, alors on va dire qu'on utilise en fait la visioconférence, entre parenthèses encore appelée la vidéoconférence. Pour ceux qui ne comprennent pas, regardez souvent ce qui s'est passé à Canal 2 un temps où il y avait la période du Covid. Vous allez voir qu'il y avait par exemple l'émission C'est comment. Vous avez vu que cette émission se tournait à la maison, les invités étaient chez eux, les animateurs télé étaient chez eux, mais on réussit à tourner grâce par exemple à une application Skype ou bien une application Zoom où chacun avait sa caméra et on avait l'impression que tout le monde était sur place, mais c'était distant. On parle donc de ça qu'on parle de visioconférence. Bien. 4. Donner un exemple de réseaux sociaux professionnels de partage. On peut avoir Viadeo, LinkedIn, Zing. Alors il ne faut pas confondre avec WhatsApp parce que WhatsApp c'est un réseau social de messagerie. Et ici on parle de réseau social, de réseau professionnel, un réseau social professionnel de partage. Là c'est les réseaux sociaux professionnels de partage.
Alors avant de continuer, je vous recommande bien évidemment d'utiliser cette collection, le leader en informatique que vous avez en image à l'écran, qui va forcément vous remonter dans la compréhension, qui va vous booster, qui va perfectionner, qui va mieux vous aider à préparer vos examens. Alors, cette collection est très riche en exercices d'application type examen corrigé, bien sûr, suivant le modèle APC, avec des cours bien élaborés, bien structurés, respectant la progression nationale et le programme national. On retrouve également des sujets d'examen corrigés en vidéo, ainsi que des sujets type d'examen en vidéo, même des jeux bilingues. Alors, vous voyez, cette collection est accompagnée déjà désormais d'un CD contenant des cours vidéo, des sujets d'examen vidéo, des exercices corrigés en vidéo. Alors, cela concerne les classes d'enseignement général de 6e en terminale, comme on a à l'écran. On a également premier TI, terminal TI. En enseignement technique, c'est de première année industrielle, en terminale industrielle. Mon contact WhatsApp, si vous voulez passer une commande, c'est 6 79 63 76 22. Alors retrouvez-nous également sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube, le leader en info. Je tiens à vous rappeler que cette collection est disponible dans plusieurs villes du Cameroun: Yaoundé, Douala, Tchang, Bafoussam, Maroua, Gaoundéré, etc. Alors par ailleurs, je vous recommande également de vous former dans cet institut de formation professionnelle agréé que j'appelle ici InfoPro, la référence, dont je suis l'un des promoteurs. Alors, dans cet institut, vous avez la possibilité de vous former dans les filières suivantes: sécurité informatique, réseau, sécurité réseau, infographie, secrétariat bureautique, secrétariat médical, maintenance, délégué médical, auxiliaire en pharmacie, secrétariat médical comme je disais tantôt, secrétariat comptable. Alors, vous avez la possibilité donc de vous former en un an avec 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage. À la fin de votre formation, après, vous avez la possibilité de composer un examen national au terme duquel vous allez pouvoir bénéficier d'un diplôme appelé DQP, diplôme de qualification professionnelle, délivré par le ministère de la formation professionnelle. Alors c'est un centre donc qui vous permet d'avoir une formation de qualité et un métier assuré. Alors n'hésitez pas donc à vous lancer dans de profiter des opportunités de cet institut de formation professionnelle qui est aujourd'hui situé dans plusieurs villes: Tchang, Bafoussam, bientôt Douala. Alors nous allons continuer. En 3, système d'information et base de données. Le directeur d'un hôtel 3 étoiles souhaite améliorer le fonctionnement de ces derniers afin de garantir une meilleure circulation de l'information entre lui et le personnel de sa structure. Il fait appel à vous pour concevoir le système d'information et de la dite entreprise en faisant usage d'une méthode d'analyse des systèmes et de conception des systèmes d'information. Afin de résoudre ce problème, répondre aux questions suivantes. Première question: définir système d'information. On va dire que le système d'information, c'est quoi? C'est un ensemble de ressources matérielles et logicielles mises en œuvre pour la gestion des informations dans une organisation. 2. Établir la différence entre informations et données. Alors, vous savez que généralement dans un ordinateur, ce qu'on obtient comme résultat à l'écran, c'est l'information, et ce qu'on entre dans la machine, qu'on saisit au clavier, c'est la donnée. Et généralement, donc, pour obtenir l'information, la donnée qu'on entre dans l'ordinateur est traitée pour obtenir l'information. C'est pour ça que généralement, on peut encore dire, on dit que la donnée, c'est généralement des éléments, les données sont à l'état brut. En fait, c'est une information à l'état brut, alors que l'information est une donnée déjà traitée. Voilà, donc on peut donc définir ça comme ceci. Une information est une donnée ou un ensemble de données qui ont un sens, un ensemble de données qui ont un sens, dont un sens est associé, et un don malheureux qui manque à l'écran. Une donnée, une information est une donnée ou un ensemble de données dont un sens est associé, alors qu'une donnée est un élément d'une information non interprétée. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit un sens associé, ça veut dire encore que une information est une donnée déjà traitée,
alors qu'une donnée est une information à l'état brut. Ou encore, on dit qu'une donnée est un élément d'une information non interprétée. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans le processus de traitement de l'ordinateur, en entrée, on a les données et après traitement, on a l'information. Donc, vous voyez donc que l'information, c'est la donnée déjà traitée et la donnée est une information à l'état brut, donc qui n'est pas encore traitée. Voilà. Et quelque chose qui est déjà traité a un sens. Ce qui n'est pas traité n'a pas encore de sens. Voilà un peu la différence entre les deux éléments. 3. Identifier dans le texte un acteur du système du pilotage de l'hôtel. Alors, on dit bien le directeur d'un hôtel 3 étoiles souhaite améliorer le fonctionnement afin de garantir une meilleure circulation. Alors, lorsqu'on parle de directeur, ça veut dire que c'est lui qui prend des décisions dans l'hôtel, c'est lui qui dirige l'hôtel. Alors, on peut dire que le directeur, donc, en fait, fait partie donc, du système de pilotage. Piloter, c'est diriger, c'est gouverner, c'est prendre des décisions. En 4, citer deux fonctions du système d'information à concevoir. Alors on sait qu'il il existait déjà d'abord 4 fonctions d'un système d'information, mais on demande 2. Il faut savoir qu'il y a 4 fonctions. Il y a collecter l'information, stocker l'information, traiter l'information, diffuser l'information. Donc en principe, nous avons donc à l'écran donc collecter, traiter, stocker et diffuser les informations. Alors exercice 2, sur la table enseignante ci-dessous, extrait de la base de données afin base de données relationnelle appelée BDLI. Observez attentivement cette table afin de répondre aux questions. Alors première question, définir base de données relationnelle. Alors base de données relationnelle, donc c'est quoi? C'est une base de données structurée sous forme de tables, les unes pouvant être en relation avec les autres. Alors il faut bien faire la différence parce que lorsqu'on dit définir base de données relationnelle, on s'attend à ce que vous donnez donc la signification de l'expression relationnelle devant base de données. Parce que si on avait simplement dit définir base de données, on devrait être en train de dire que c'est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée afin de faciliter son exploitation. Ça, c'est la définition générale de base de données. Mais lorsqu'on dit relationnel, parce qu'il y a beaucoup de modèles de base de données, et les bases de données réseau, et les bases de données hiérarchiques, et les bases de données objets, et les bases de données déductives, et les bases de données relationnelles. Et lorsqu'on parle de relationnel, on voit ici les tables. Donc lorsqu'on parle de relationnel dans une base de données, ce qu'on fait allusion à ça, c'est l'expression table qui est un mot-clé. Et on parle des relations entre ces différentes tables. C'est pour ça que j'ai dit que la base de données est une base de données relationnelle est une base de données. Donc ne me demandez pas pourquoi j'ai défini base de données par base de données. C'est parce que c'est relationnel que je veux définir. Donc c'est une base de données structurée sous forme de tables, les unes pouvant être en relation avec les autres. 2. Nommer un logiciel pouvant permettre de créer une base, créer BDLI en mode graphique. Alors, pour créer donc, on va mettre pour créer, on va donc utiliser le logiciel Microsoft Access MySQL Aura DB2 Informix. Donc, on demande déjà un logiciel de nommer. Nommer veut dire donner un exemple. Nommer un logiciel pouvant créer une BD. Et pour créer une BD, il faut utiliser donc ce qu'on appelle un FGBD. Donc voilà, les questions. Donc il faut bien comprendre ce qu'on vous demande. Quelque chose qui permet de créer une BD, ce ne peut être qu'un système de gestion de base de données. Et on demande un exemple. Donc l'exemple c'est Access, MySQL, Oracle. Si on avait demandé le type de logiciel, on devait dire plutôt FGBD. Mais comme on dit de nommer, alors on va prendre plutôt un exemple. Alors 3, écrire une requête qui affiche le nom et le prénom des enseignants dont l'âge est supérieur à 30. Alors là, qu'est-ce que je fais? Alors je vais dire donc, alors là, la question de tout à l'heure, c'est une question qui ne devrait pas l'être. Voilà. La question, voilà, 4. Expliquer ce que fait cette requête SQL suivante. Alors quand je souligne insert into veut dire insérer dans la table enseignant. Ça permet d'insérer donc quoi? Les valeurs que vous avez à l'écran. Meunier, Agnès. Donc ça permet d'insérer un enseignant donc qui possède les valeurs suivantes. Meunier qui est son nom, Agnès qui est son prénom, le matricule qu'on a à l'écran et son âge qui est 38. Donc insert into renvoie à l'insertion d'un nouvel enseignant.
Donc on va donc dire que cette requête permet d'insérer l'enseignant Méni Agnès de matricule 46 38 97 M âgé de 38 ans dans la table enseignant. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention. À nous revoir dans une prochaine vidéo.